Chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants et praticiens de la médecine traditionnelle venus des pays de la sous-région ouest-africaine échangent leurs idées et expériences sur des ébauches de valorisation des résultats de recherche en médicaments traditionnels améliorés éligibles à l'autorisation pour la mise sur le marché dans l'espace CEDEAO. J'ai pris sur moi ma spécialité d'accompagner les praticiens de la médecine traditionnelle à mieux exercer leur métier. Mais en étant aussi chercheur, je vois qu'on ne peut pas faire la promotion, la valorisation de la médecine traditionnelle sans la recherche scientifique. Donc, fort de cette spécialité, je constitue un trait d'union entre les médecins conventionnels et les médecins traditionnels. À cet effet, j'ai dû vouloir rassembler les chercheurs, les étudiants, les praticiens de la médecine traditionnelle pour que les inventeurs, que sont les praticiens de la médecine traditionnelle, et les chercheurs, que sont donc les enseignants-chercheurs, on les amène à fédérer leurs énergies pour que les inventions des praticiens et les travaux de recherche soient alors valorisés en phytomédicaments qui puissent avoir l'autorisation pour la mise sur le marché. Ce colloque portait sur le bilan de 15 ans de mise en œuvre sur le plan national et international de la nouvelle méthode togolaise d'études ethno-pharmacologiques, action en triplet de recettes médicinales ATRM, initiée par le Centre de recherche et de formation sur les plantes médicinales Cerfoplam de l'Université de Lomé. On aide la population parce que justement, nous savons aujourd'hui que les faux médicaments qu'on nous vend partout sont des médicaments aussi qui nous tuent plus que les maladies contre lesquelles même les médicaments sont utilisés. La vision de ce rendez-vous international s'inscrit dans le programme de recherche de l'enseignement supérieur axé sur les travaux de recherche dans le domaine de la médecine traditionnelle. Conscient de la force que représente un système de recherche efficace pour l'économie de la nation, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, a entrepris depuis quelques années plusieurs réformes dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche en vue de faire de la science, la technologie et l'innovation les piliers du développement socio-économique de notre pays. Ce colloque qui dure 3 jours ouvrira de nouvelles perspectives pour la réalisation des objectifs 1, 3 et 4 de développement durable à l'horizon 2030.